Bienvenue dans l'univers de Belin. Je te souhaite une bonne écoute de cet extrait de Nick et Nunc, 13 nouvelles érotiques gays, lues par Hugo Jacquemin. Et maintenant, écoute bien. Record paralympique. Pourriez-vous, je vous prie, m'attraper mon magazine ? La voix m'a fait sursauter alors que mes yeux flânaient, perplexes, sur l'étal bigarré. Je me retourne et l'aperçois, en contrebas. Une bouille de boy scout. La brosse blonde très rase. 2 yeux francs et rieurs. C'est un des seuls trucs que je peux pas faire tout seul. Il faut toujours qu'il range mon mensuel tout en haut. Sans doute à cause des mômes. La trentaine à peine, un soleil, un magnifique élan. Et ce regard. Quand il m'annonce le titre de la revue de charme qu'il convoite, un mensuel gay que j'achète parfois, son ton paisible et déterminé me sidère. Nulle gêne écarlate, nul embarras dans la voix. Acheter un journal PD lui semble aussi banal que de virevolter en fauteuil roulant dans le relais presse du Trocadéro. La couverture du numéro d'été est plus que séduisante, ensorcelante. L'éphèbe nue porte au cou un collier de volubilis, sa chair est rose et lisse. Sous ses paupières demi-closes, l'androgyne coule vers le lecteur un long regard boudeur. La bouche est entr'ouverte, les lèvres purpurines et la main sans colure jaillissant des corolles a des grâces de gazelle. Sur la poitrine glabre, élancée, harmonieuse, 2 boutons de rose propices aux cueillettes. Tout est lisse et suave, gracieux, voluptueux, la beauté incarnée. Un miracle de virilité ambiguë, alanguie, fondante et pourtant masculine, tout en apesanteur affichée et en roideur promise dans les pages centrales. La jambe gauche, posée sur un trépied, masqué par le titre, dégage une entrecuisse généreuse et galbée. Pas une once de graisse, pas un épi de poil, juste une mousse blonde frisant sous le nombril. Et le slip neigeux offre aux mateurs amateurs le trésor de la toison d'or. Ni trop serré, ni trop lâche, le contenant moule le contenu juste en le suggérant, mettant en appétence grâce à la froissure et faisant supputer, sous la tige penchée, le poids des 2 fruits mûrs rebondis et maflus. Des espèces sonnantes et trébuchantes dans un écrin d'Hawaï pour 5 € seulement. C'est tentant, non ? Je ne puis y résister et prends 2 exemplaires. Je vois que tu es toi aussi un connaisseur. Mon fringant invalide a siffloté d'admiration, puis éclate de rire. Quand il parle, sa voix a le moelleux d'une flûte traversière, mais le rire, tel une baguette magique, la transforme aussitôt en saxo. Il se fout de moi et de mon air embarrassé. En fait, c'est vrai, j'ai les boules. Le handicap, ça m'a toujours coincé. Et un PD, en plus, c'est trop trash. C'est injuste. Je sens sourdre au tréfonds une compassion molle. Et une contradiction. Putain, cette demi-portion qui m'arrive à la taille, qu'il est sublime et cool. C'est drôle, c'est moi le valide, et sous ses yeux en vrille et son air volontaire, je me sens le minus. Son regard capture la lumière, un vrai rayon laser qui me sonde et m'appelle. Il mate ou quoi ? Non, il me défie. Et sans aucun complexe, incarcéré, mais profil haut et le torse bombé, il évalue ses chances et rôde sa stratégie. Pas froid aux yeux, le môme. Décidément, même en fauteuil roulant, ce n'est pas une gonzesse. Ça fleure bon la teub et la virilité, aussi dru que son eau de Cologne qui pique ma narine. Je me le ferai bien. Moi aussi, j'en veux. Je sens l'incongruité de mon fantasme, mais pourquoi pas après tout ? Bref, je patauge, je ne sais qu'entreprendre, je m'attarde à la caisse en cherchant ma monnaie. J'ai perdu mes repères. Ce beau mec ligoté... Je n'ose même pas zioter plus bas sous la ceinture, je me sens vraiment con de me sentir gêné et de triturer toutes ces fausses questions. Tandis que mon bel handicapé feuillette sans complexe son beau gosse préféré,
Je navigue à l'aveuglette, comme un gland empoté entre pitié et curiosité. Et le désir, comme chaque fois, brouille les cartes et met le feu aux poudres. J'ai rougi triplement. Primo, de mon manque d'adaptation au réel et d'une sourde crainte. Secondo, de ma fringale soudaine et impérieuse, et surtout monstrueuse. Tertio, des bites étalées sur le papier glacé que je ne peux m'empêcher de zioter avidement par-dessus son épaule. Toutes ces queues dressées qui sapent providentiellement mon haut le cœur. Mon handicapé de charme a deviné le trouble qu'il suscite et vient à mon secours. Alors que nous sortons du kiosque et que je m'éloigne le plus lentement possible... Tu as atteint la fin de ce 13e extrait et du coup, la fin de mon recueil entier. Si tu as apprécié ces 13 récits de Nick et Nunc, ainsi que la voix et le talent d'Hugo Jacquemin, tu sais ce qu'il te reste à faire pour une écoute intégrale. En attendant, je te remercie de ton attention, de ta fidélité, de ton humour. Et je te redis le grand plaisir que j'ai pris à te faire plaisir.